Le Nothing Phone 2A est un téléphone très intéressant que je vous conseille d'acheter si vous avez 350 € à mettre dans un téléphone. C'est ce qui, je pense, s'approche le plus d'un téléphone très équilibré dans cette gamme tarifaire. Le Nothing Phone 2A fait suite au Nothing Phone 2, le deuxième smartphone de chez Nothing, et donc le 2A est le troisième de la marque. Une marque avec un ADN très affirmé, puisque c'est un style de téléphone qu'on retrouvera chez aucune autre marque, et ça c'est vraiment ce que j'adore avec les smartphones de chez Nothing. En même temps, faut que j'avoue, je suis un grand fan de l'esthétique de ce que design habituellement Teenage Engineering, et quand on sait que c'est eux qui travaillent avec Carl Pei et Nothing sur les produits de la marque, on n'est pas étonné. Bon, si vous connaissez un peu la tech, vous êtes familier avec les smartphones de chez Nothing, sinon, je vais vous expliquer ce qui fait leur particularité. C'est généralement sur le dos de l'appareil et ça s'appelle l'interface glyph. Sur les smartphones Nothing, on voit généralement à travers une plaque de verre ou ici du plastique transparent l'ensemble de l'interne du smartphone qui est designé de façon assez jolie et est équipé ça et là de zones de lumière qui vont vous servir pas seulement à faire un flash pour des photos ou des vidéos, mais également à plein de petites fonctionnalités sympas comme un timer, le niveau de recharge, mais également l'arrivée de votre Uber par exemple. Ici, Nothing a choisi de changer un peu de ce qu'on a l'habitude de voir en intégrant les deux modules photo à l'arrière du smartphone à l'horizontale, alors que de plus en plus ça se fait à la verticale. Ça donne un côté rétro-futuriste, parce que le look est un peu futuriste, au téléphone que j'aime beaucoup et qui est, pas sans rappeler justement l'ADN de Teenage Engineering. Notez que l'ensemble du smartphone, en termes de design, est en plastique et c'est un choix assumé par Nothing qui ne cherche pas à faire du faux verre ou de calquer un matériau premium. Non, c'est bien du plastique, mais du plastique de bonne facture qui, pour autant, reste très agréable en main et permet au smartphone de gagner un peu sur la balance avec un smartphone qui est en dessous des 200 grammes. Problème, cependant, ce dernier ne sera pas IP67 ni IP68. Je crois qu'il est limité à IP56. Donc il va être résistant à quelques éclaboussures, mais pas à l'immersion et pas aux petites poussières qui pourraient venir se loger si vous allez par exemple à la plage. C'est donc un élément crucial à prendre en compte si vous prenez ce smartphone. Faites attention quand même, bien que dans l'absolu, ça ne devrait pas poser de problème. À l'avant, on a du très beau travail. Un écran de 6,7 pouces, AMOLED s'il vous plaît, avec un rafraîchissement adaptatif allant de 30 à 120 Hz, et un écran proposant une résolution de 2412 par 1084 pixels, très bien équilibré au niveau des couleurs. Regardez du contenu là-dessus, c'est vraiment très agréable. En plus de ça, ils n'ont pas lésiné du tout sur la luminosité, c'est très lisible, ça c'est cool. Mais ce qui m'a fait vraiment plaisir sur cet écran, je ne sais pas si vous allez le voir, mais les bordures sont super bien équilibrées. On n'a pas un bord qui est plus épais que l'autre, ce qui offre vraiment une sensation de téléphone fini, bien construit, où le design a été très soigné. Il faut très rapidement que je vous parle un peu du système d'exploitation de Nothing, Nothing OS, qui tourne ici sur Android 14 et bon Dieu, ce qu'il est cool cet OS. En fait, tout le côté graphique a été redesigné pour coller à l'esthétique de Nothing et ça marche vraiment bien, que ce soit sur l'écran d'accueil, sur la tonne de widgets qui est intégrée de base sur le smartphone, mais aussi sur les polices de texte qui sont utilisées, ou encore dans certaines applications, comme celle de l'horloge, celle de la météo, ou encore celle du calendrier. L'interface et le design de Nothing OS amènent un vrai vent de fraîcheur aux smartphones Android qui se ressemblent un peu tous. Là où je suis un peu plus déçu, mais c'est vraiment personnel, c'est que j'aurais aimé que ça aille un chouïa plus loin, en proposant vraiment quelque chose de plus fini dans les menus et sous-menus, qui là, une fois par exemple dans les paramètres, ça ressemble aux paramètres d'Android. Néanmoins, c'est quand même super agréable de voir un Android qui change un peu de ce qu'on voit d'habitude, surtout dans son format monochrome avec juste des taches rouges qui ressortent de temps en temps pour donner certaines informations essentielles. Ça donne vraiment un côté minimaliste que j'adore. À l'intérieur, on retrouvera un Mediatek Dimensity 7200 conçu en collaboration entre Mediatek et Nothing. Ce dernier est assisté de 12 Go de RAM plus 256 Go de stockage, sur lesquels vont être ponctionnés 8 Go de stockage qui vont être transformés en RAM virtuelle
vous permettant donc d'avoir en fait l'équivalent de 20 Go de RAM. Ça permet au téléphone d'être rapide, fluide, efficace dans la quasi-totalité des situations. Les seuls moments où j'ai subi des petits ralentissements, c'est quand j'étais au maximum des performances graphiques sur des gros jeux très lourds. Dans l'absolu, le téléphone fera tourner n'importe quelle application des stores sans problème. Bon, évidemment, si vous mettez les graphismes au maximum sur Genshin Impact, attendez-vous à ce que ça baisse un peu le framerate. Mais au-delà de ça, eh bien, le smartphone a répondu aux besoins que j'avais avec au quotidien. Et donc, c'est tout ce que je demande à un smartphone aujourd'hui. Je vais pas d'ailleurs vous gaver avec des benchmarks parce que je trouve que c'est en fait un peu la course à celui qui a la plus grosse, alors que ce qu'on veut, c'est vraiment que ces appareils répondent à nos besoins. Et en ça, le Nothing Phone 2A, comme beaucoup de smartphones sur le marché aujourd'hui, le fait sans problème, sans avoir à mettre plus de 1000 € dedans. Côté autonomie, on a à l'intérieur un accumulateur de 5000 mAh, de quoi vous faire tenir une journée, voire une journée et demie si vous n'êtes pas trop gourmand. En plus de ça, vous avez la recharge allant jusqu'à 47 watts, je crois, si je dis pas de bêtises, en filaire uniquement, qui vous permettra de recharger votre smartphone en moins d'une heure. Grosso modo, faut compter 3/4 d'heure. Un jour et demi d'utilisation pour les plus économes, 45 minutes pour la recharge. La question, elle est vite répondue. Oui, l'autonomie de ce Nothing Phone 2A est très intéressante. Reste la photo. La photo, vous l'avez vu, on a deux capteurs à l'arrière, deux capteurs de 50 millions de pixels chacun, un grand angle, un ultra grand angle, et les clichés qu'ils délivrent sont plutôt cool. C'est clairement pas les meilleurs du marché, c'est clairement pas les pires. Ils se mettent dans une bonne moyenne, bien que l'ultra grand angle soit légèrement en retrait, je trouve. Un peu plus d'effort à ce niveau-là aurait été apprécié, surtout en plein jour, où on perd clairement de la netteté par rapport au capteur principal. Ça, c'est dommage. Pour ceux que ça intéresse, côté vidéo, on pourra aller jusqu'à de la 4K 30 images par seconde, ce qui est amplement suffisant pour des petits métrages comme ça. Mais pour conclure, ce bloc photo, il est bien pour faire de la photo réseaux sociaux grand maximum, poster quelques stories, mais vous attendez pas à faire de la grande photo avec. Bon, vous l'avez compris, ce Nothing Phone 2A m'a vraiment séduit par plein d'aspects. Déjà, par son design que je trouve vraiment très réussi, très différent de ce qu'on peut voir au quotidien aujourd'hui partout sur le marché. C'est vraiment un vent de fraîcheur apprécié. Merci Nothing pour ça. Et en même temps, c'est Carl Pei, fondateur de OnePlus, donc c'est pas n'importe qui. Il sait comment fonctionne le marché et il sait en tirer parti pour lancer des produits qui vont fonctionner. Pour moi, le Nothing Phone 2A est un téléphone vraiment intéressant si vous avez maximum 350 € à mettre dans un smartphone, parce que c'est son prix de lancement. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut commencer à le retrouver pour un peu moins cher, ça et là. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et activer la cloche. Moi, je vous laisse avec ce test d'un autre smartphone aussi très peu cher, mais aussi très intéressant, le Honor Magic 6 Lite. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium.